L'Évangile dans le temps et dans l'espace. Il y a environ 125 ans, Kisangani, alors Stanley Falls, accueillait la bonne nouvelle du salut. Archikis Online vous propose de découvrir les acteurs et les actrices de cette immense œuvre d'évangélisation. On sait très bien que les pionniers en sont les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Ils ont été par ailleurs suivis par d'autres. Aujourd'hui, nous vous présentons une des premières congrégations féminines à avoir foulé les sols du Falls, la congrégation des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, une congrégation fondée en 1877 en Inde par la bienheureuse Marie de la Passion. C'est le 1er juin 1900 que les 6 religieuses partaient d'Anvers, Belgique, pour les Falls, afin de s'occuper de l'orphelinat fondé alors par le père Gabriel Grison. Et depuis lors, elles sont présentes et très actives dans plusieurs champs d'apostolat, éducation, santé, services sociaux, promotion humaine et développement, mais aussi la catéchèse et le service liturgique. Nous sommes au service de l'éducation. Comme vous voyez que nous sommes ici entourés de nos écoles. Nous avons 2 écoles ici sur place, le lycée technique Mapendano et puis l'école primaire maternelle et Moinou. Et puis un peu plus loin, nous avons notre centre de santé Matete. À part centre de santé Matete, il y a encore une autre petite œuvre qui est une œuvre sociale qui s'occupe des femmes vulnérables, un foyer non loin de notre communauté, Tujenga. C'est pour le développement des femmes, surtout les filles mères qui n'ont pas un travail pour aider leur foyer, leurs enfants. C'est ça, les jeunes filles et les filles mères aussi qui apprennent la couture. C'est Madame Jolie. Et aujourd'hui, combien d'élèves je sens? 17, 8, 12. C'est dans l'ensemble 25, hein? Elle vient à 2. Le charisme des sœurs franciscaines missionnaires de Marie se décline sur 5 éléments: offrande, mission, Eucharistie, Marie de la Passion et Saint François. Nous sommes appelés à s'offrir pour l'Église à travers le monde entier, en commençant dans la communauté à travers les petites choses. Même là où il y a la guerre, nous sommes appelés à aller à s'offrir. Dans l'ère apostolat, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, dans un esprit ecclésial, en accord avec la pastorale d'ensemble de l'archidiocèse, répondent aux besoins qui se présentent. Ainsi, dans l'éducation, elles vont de l'école maternelle à l'alphabétisation, en passant par l'école primaire, secondaire et technique, avec une approche toujours personnalisée. Bravo. Et puis, nous avions dit plus, ça veut dire quoi? Très bien, une fois, bravo. Et il faut calculer, ça la calcule. Ah, tomo la résultat ni maman kotika la nango. Tomo na nango. Réponse na kotia awa. Le centre Tujengue de Matete répond à un besoin spécifique. En voyant la réalité dans ces quartiers de Matete, nous avons vu beaucoup de filles mères et les mamans qui souffraient sans éducation, beaucoup de filles qui ne partaient pas à l'école, même ils ne finissaient pas l'école primaire. Alors c'était un besoin du temps et nous avons commencé ce centre Tujengue. Il y a l'alphabétisation et la couture. Et nous voyons, il y a beaucoup de mamans qui nous répondent et comme vous avez vu, elles suivent les cours de couture et l'alphabétisation. Leurs différents apostolats ne les empêchent pas pourtant de vivre leur vie communautaire qui commence par la prière, les laudes, avec au centre l'Eucharistie.
Comment les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, œuvrant à Kisangani, voient l'avenir de leur congrégation. Nous arrivons petit à petit à répondre aux besoins de la mission, mais bien qu'il n'y a pas de vocation. Vous voyez une grande maison ici, il y a très peu de sœurs, nous sommes que 4 sœurs, et là-bas à Mango, il n'y a que 2 sœurs, imaginez. Mais quand même l'avenir y est, parce que notre pépinière, le noviciat, il y a quand même beaucoup de jeunes, et nous espérons qu'on va nous envoyer quand même des sœurs ici. L'évangile sémé dans l'archidiocèse de Kisangani a été fécondé notamment par le sang des sœurs tombées lors des différentes rébellions que Kisangani a connues. Mais quel message en rapport avec les 125 ans d'évangélisation de ces grands diocèses au cours de l'Afrique, aujourd'hui sous la charge pastorale de son Excellence Monseigneur Marcel Utembi Tapa? Fêter 125 ans n'est pas peu de choses. C'est vrai que ça demande de moyens, mais je voudrais que cela soit un peu plus mis en exergue pour que les gens puissent, que le message puisse passer partout, que ça puisse encore toucher même les non-chrétiens catholiques. Et je voudrais vraiment encore rendre grâce au Seigneur dans ce sens que nos aînés qui sont passés ici en premier ont tracé pour nous la voie que nous continuons à suivre. Et les sangs de nos martyrs tués lors des rébellions de 1964 continuent encore à réveiller des vocations, à susciter encore la conscience des gens pour continuer à aimer, à être ensemble, à vivre cet amour de Dieu ici même à Kisangani. Pour Archikis Online, reportage et commentaires, Ulcile Rosalita Kachuva, prise de vie de son et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, son Excellence Monseigneur Marcel Utembi Tapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.